Salut à toutes et à tous, le mercato se poursuit du côté de l'AS Saint-Etienne avec une nouvelle recrue. Cette fois-ci, c'est un jeune gardien de but sénégalais âgé de 20 ans, Mamour Ndiaye, qui signe du côté de l'AS Saint-Etienne avec pour mission bien évidemment de concurrencer Gauthier Larsonneur. Dans cette vidéo, on va le présenter, découvrir quel est son profil, ses points forts, ses axes d'amélioration. On va également le comparer avec Gauthier Larsonneur. C'est un jeune espoir sénégalais, il y a beaucoup de bien dit autour de lui, de la part de supporters sénégalais bien sûr, mais aussi de suiveurs du championnat norvégien, parce que c'est là qu'il évoluait. Moi j'ai demandé à un supporter stéphanois sénégalais, Babou Levert, de le présenter. Donc on va revenir en détail sur qui est ce joueur, le comparer avec Gauthier Larsonneur et vous verrez pas mal de choses à dire. Avant de débuter cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et on se retrouve juste après le générique. Alors, pour l'instant, il n'a pas un CV qui est énormément fourni, bien sûr, parce qu'il n'est âgé que de 20 ans. C'est un Sénégalais qui est né à Dakar et qui est assez grand. Il mesure 1,90 m. Son pied fort, c'est le droit. D'ailleurs, j'ai trouvé une compilation sur YouTube. J'essaierai de vous la partager si j'y repense pour que vous puissiez vous en faire une idée. Attention, sur les compilations, on met ce que l'on veut. Mais voilà, ça permet quand même de voir quelle est un petit peu sa façon de faire, sa façon de jouer. Est-ce qu'il est bon dans la relance? Est-ce qu'il est bon sur sa ligne? On peut voir quelques aspects, même si encore une fois, on peut faire passer tout le monde pour un très très bon joueur, un très très bon gardien. Mais au moins, on voit quand même des images, des vidéos, ce qui est quand même intéressant parce que c'est difficile d'en trouver. Donc déjà, physiquement, on voit quand même qu'il en impose et sur les compilations, je vous le rassure, on le voit très bien. Avec ses 1,90 m, il a donc une très grande envergure, une certaine présence aérienne et une capacité donc à couvrir une grande partie de son but, donc par son envergure, mais également la surface quand il sort, quand il va dans les pieds des attaquants, et bah tout de suite ça laisse moins de place. En tout cas, c'est un profil qui est jeune, un profil qui est athlétique et je pense, et d'après ce que j'ai pu lire, entendre, avec encore une très très grande marge de progression. Et j'espère que c'est du côté de Saint-Etienne qu'il va pouvoir véritablement exploser. En tout cas, on va pouvoir revenir sur son parcours parce que, comme j'ai dit tout à l'heure déjà, c'est quelqu'un qui a grandi à Dakar, qui a rejoint l'académie d'Oslo Football du côté du Sénégal. Et c'est vraiment là qu'il a été repéré. Et en fin d'année 2023, il va partir effectuer un essai en Norvège, donc il n'a que 18 ans, dans le club du Sarpsborg 08. Donc désolé si je prononce très mal le nom, mais en tout cas c'est là-bas ensuite qu'il va signer et s'engager. En février 2024, le club va donc décider de le recruter définitivement et c'était son club jusqu'à présent. Il va donc signer son premier contrat professionnel en Europe, un contrat qui est jusqu'en jusqu'en décembre 2027 parce que le championnat norvégien fonctionne de manière différente par rapport au championnat de Ligue 2 notamment. Là, c'était en décembre 2027, donc il lui restait 1 an et demi de contrat quand il arrive à Saint-Etienne. Donc voilà, dès son arrivée, on voit que le discours du club est très clair. C'est un gardien avec un potentiel énorme, avec une véritable envie de performer et surtout le club norvégien a forcément envie que ça fonctionne pour ce jeune gardien sénégalais. Alors, Petit Babou va mieux le présenter que moi par la suite, mais on va déjà revenir sur son parcours international parce qu'il compte quelques sélections avec les espoirs sénégalais, notamment 4 avec les U20. Il fait partie donc d'une génération sénégalaise récente, on va dire, d'une bonne génération qui veut aller chercher des titres, des trophées, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait en 2023 en remportant la Coupe d'Afrique des Nations U20 donc avec son pays. C'est quelqu'un voilà, qui a eu du temps de jeu, qui a pu jouer 4 rencontres au total et montrer son talent. Et il va aussi jouer la Coupe du Monde U20 en 2023. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui compte énormément parce que ça montre que déjà, tout jeune, c'est quelqu'un qui a été repéré, qui avait un certain potentiel et qui a donc eu du temps de jeu avec la sélection des jeunes du Sénégal. Et ça lui a permis forcément d'acquérir de l'expérience en découvrant
une compétition de haut niveau, même si ça reste bien évidemment des compétitions de jeunes, mais c'est quand même quelque chose qui est très important et représenter son pays, c'est quand même une vraie fierté et c'est mine de rien une pression pour certains joueurs. Et justement, est-ce que la pression, il la supporte? On y reviendra dans quelques instants parce que c'est important aussi de le savoir. À Saint-Etienne, on sait qu'il y en aura beaucoup, surtout après une deuxième saison consécutive en Ligue 2. Maintenant, on va revenir sur son parcours aussi en Norvège, forcément, parce que c'est son parcours là qu'il a fait dans le club de Sarpsborg. Le vrai tournant va arriver surtout durant l'année 2025 parce que le club va prendre la décision forte, celle de lui confier les buts. Donc il n'a que 19 ans à ce moment-là. Et franchement, voilà, c'est quand même une mission qui est délicate. C'est pas un choix qui est anodin et le poste de gardien de but, on le sait, c'est un poste qui est très très exposé. On le voit forcément avec Gauthier Larsonneur notamment qui subit beaucoup de critiques. Forcément, quand on encaisse beaucoup de buts, le gardien est souvent le premier visé. Donc là, il est véritablement mis sur le devant de la scène dans ce club norvégien. En tout cas, pour sa première saison, il va disputer au total 29 rencontres, encaisser 46 buts, ce qui reste quand même assez important, pour un total de 6 clean sheets. Et il va aussi jouer 3 matchs de coupe. Donc au total, c'est 32 rencontres en 2025 pour lui avec ce club. Donc pour un gardien de 19 ans dans un championnat comme la Norvège, c'est quand même plutôt intéressant, plutôt pas mal. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça lui permet d'acquérir une certaine expérience pour un club qui va terminer environ à chaque fois au milieu de tableau dans ce championnat norvégien, hein, le championnat norvégien qui est connu notamment par un ancien coach des Verts, Erik Horneland, et on a vu un club Bodo Glimt qui a fait un super parcours l'année dernière en Ligue des Champions, je crois qu'il a terminé deuxième la saison dernière. Maintenant, on va se concentrer sur la saison 2026, donc celle qui nous intéresse véritablement parce que c'est la dernière, un peu comme pour chaque recrue de Saint-Etienne. Bon, cette saison, elle n'est pas du tout terminée. Il y a une dizaine de matchs qui ont été joués pour l'instant parce que le championnat norvégien fonctionne différemment. Hein, ça ne commence pas comme nous au mois d'août. Et là, je crois que c'est à cause de la Coupe du Monde. Hein. J'ai vu que depuis fin mai, il n'y avait plus de rencontres de disputées. Je n'ai pas trouvé l'information, mais je pense que c'est la Coupe du Monde qui a mis fin à ce championnat, ce qui peut paraître quand même assez logique. En tout cas, en 2026, il a disputé 10 rencontres, 12 buts encaissés, un clean sheet et 900 minutes jouées. Avec la coupe, au total, ça lui fait 11 rencontres, 14 buts encaissés. Et il reste le gardien numéro 1 de cette équipe de Sarpsborg. Et ça, à seulement 20 ans. Donc c'est quand même parlant et ça montre qu'il a vraiment gagné sa place dans le championnat norvégien. Où aujourd'hui, beaucoup de monde dit du bien de lui. Et là, on va faire un petit peu différemment avant de le comparer avec Gauthier Larsonneur et de faire la data. C'est Petit Babou qui va vous le présenter. Donc je vais poser plusieurs questions. Notamment une première que je vous lis. Mamour Ndiaye n'a que 20 ans. Si tu devais le présenter à quelqu'un qui ne l'a jamais vu jouer, quel type de gardien est-il? Donc je vous laisse écouter sa réponse. Mamour, c'est un gardien d'exception au profil ultra moderne. Un colosse athlétique en 1m90 qui allie une présence physique dominante, une explosivité et un mental de guerrier aussi. Imagine un gardien qui remplit littéralement sa cage, excelle dans les duels aériens. Voilà, je vais remettre après ces paroles, mais déjà on le voit, voilà, c'est les duels aériens, c'est forcément sa taille, c'est un atout véritablement pour lui. Les gardiens qui sont grands vont avoir bien évidemment des capacités différentes par rapport aux gardiens plus petits. Chacun va avoir, des éléments qu'il va pouvoir mettre en sa faveur, des éléments qui vont lui permettre de performer. Et un gardien qui est grand, dans les duels aériens, forcément, il en impose. Il sera peut-être moins explosif, quoique, on va le voir après. Mais en tout cas, sa qualité déjà principale, je pense que c'est sa grandeur, ses duels aériens et son placement en tout cas, ce qu'il peut faire dans les cages, le rôle qu'il peut tenir sur sa ligne de but. Il a déjà prouvé ça ici au Sénégal, à Oslo. Il n'est pas seulement grand, il est assez mobile, courageux sur ses lignes, avec des mains très sûres et une capacité rare à faire des arrêts de game
game changer si je peux dire. Il fait des arrêts réflexes incroyables. Derrière une équipe souvent sous pression aussi, il devient le dernier rempart héroïque qui permet à ramener des points improbables. Il a porté les couleurs de notre nation avec honneur et dignité aussi. Et il est l'un de nos espoirs en tout cas. Voilà, on l'avait vu son parcours donc avec l'équipe du Sénégal. Il est revenu beaucoup, hein, Petit Babou, sur le fait qu'il était très bon, très courageux et surtout au niveau des arrêts réflexes. C'est quelqu'un, c'est vrai, sur les compilations que j'ai pu voir, qui a l'air de bien lire le jeu, qui a l'air de bien anticiper. Il est certainement encore perfectible et il a bien évidemment encore des axes d'amélioration. Mais on voit que voilà, il anticipe bien. Il a l'air quand même assez rapide sur sa ligne, même s'il a une très grande envergure. On sait que des fois c'est difficile pour les gardiens grands d'être rapides, mais lui ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, il a une véritable marge de progression et on le verra tout à l'heure sur les chiffres de la data. Donc je vous laisse écouter de nouveau Petit Babou qui va continuer à nous le présenter parce que notamment au niveau des arrêts, c'est quand même quelqu'un qui affiche un très gros pourcentage, il a encaissé beaucoup de buts, mais parce que son club subit beaucoup également. C'est 71% d'arrêts pour lui, ce qui est quand même pas mal. Je te dirais que son point fort absolu et sa capacité à surperformer systématiquement face à un volume élevé de tirs et de situations dangereuses, avec un pourcentage d'arrêt souvent supérieur à 71-74% et des statistiques de buts évités qui sont excellentes. Il brille particulièrement dans les KO aussi, c'est-à-dire les tirs déviés. Il a cette capacité à faire des arrêts qui sont incroyables. Tout le contraire de Gauthier Larsonneur aussi, pour qui je ne suis pas du tout fan. Et il a aussi un bon positionnement très mature pour son âge. Faut rappeler aussi qu'il a que 20 ans et il est assez mature. Pour dire vrai, il joue beaucoup avec beaucoup de passes latérales. Voilà, je vais continuer avec Petit Babou tout à l'heure parce que on a vu donc ses points forts, là où il domine, mais bien évidemment, il y a toujours des axes d'amélioration et comme il l'a rappelé, il n'a que 20 ans. C'est vrai qu'il a que 20 ans. Il faut être patient avec ce genre de joueur, ce genre de gardien, mais ça va emmener quand même une concurrence du côté de Saint-Etienne avec Gauthier Larsonneur et on va voir comment il va procéder. Est-ce qu'il va pouvoir être titulaire aussi? Ça, c'est une vraie question pour la suite, même si j'imagine que pour l'instant, c'est toujours Gauthier Larsonneur qui est le gardien numéro un. Mais déjà, lors des rencontres de préparation, on va voir ce que Yann Castro va pouvoir mettre en place. Après, c'est vrai qu'il y a un nouveau coach, donc ça peut changer la donne. Et Gauthier Larsonneur n'est pas forcément tranquille, j'imagine, en voyant ce gardien arriver. Au niveau du jeu au pied, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air forcément de prendre trop de risques. En tout cas, il n'a pas l'air non plus exceptionnel dans les passes longues, quand on verra ses statistiques tout à l'heure. Mais justement, Petit Babou vous explique pourquoi. Parce qu'après, je l'ai vu aussi dans des compilations à la main, il relance très très loin. Il arrive à lancer le ballon à 50 mètres et c'était assez précis. En tout cas, ça se trouve, il en a raté 100, il en a réussi 2. On a vu que les deux. Mais en tout cas, il a l'air quand même de pouvoir lancer le ballon très loin. Mais au pied, il prend moins de risques. Donc je vous laisse écouter ses propos parce que justement, il va en parler. Courte et sécurisée aussi. Il ne veut pas offrir de transition gratuite à l'adversaire. Cependant, il n'est pas limité. Il a une très bonne puissance de frappe longue. Voilà. Et une vision correcte pour trouver des solutions derrière le premier rideau de pressing. Et une bonne aisance pour attirer l'adversaire avant de distribuer. Il est orphelin de père, adaptation fulgurante à la Norvège. Il a aussi connu une explosion précoce en sélection U20, meilleur gardien de tournoi Cannes U20 qu'on a remporté. Mais aussi sur le terrain, il a déjà montré un mental d'acier, des promesses tenues, un tir au but aussi à retrouver dans mon compte X. J'ai déjà mis la vidéo si ça vous intéresse. C'est un guerrier, c'est un leader, c'est un combattant aussi. C'est en tout cas un joueur que les supporters vont aimer, de par sa combativité, sa capacité à pouvoir haranguer le public. Voilà, il a le profil de joueur qui grandissent avec la pression plutôt que de la subir, tout simplement. Pour moi, oui, il a les épaules
pour digérer la pression de clubs comme la SSE. Voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qui est important aussi. C'est vrai, il a parlé donc de la CAN U20 comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'était le meilleur gardien du tournoi, d'après ce qu'il m'a dit. J'ai pas vérifié, mais j'imagine que c'est vrai. Donc ça montre qu'il a pu prouver pas mal de choses lors de cette compétition. La pression, il la connaît, mais il va découvrir autrement du côté de Saint-Etienne, parce que j'imagine que c'est pas la même non plus qu'il a eu avec les U20 au Sénégal, même si on sait que la compétition est forcément très très suivie par le peuple sénégalais qui avait beaucoup d'envie. Mais encore une fois, ça reste des équipes jeunes, c'est pas comme la CAN que l'on a pu voir il y a quelques mois, et notamment cette finale incroyable entre le Maroc et le Sénégal. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas véritablement qui est l'équipe vainqueur. Mais là, il va découvrir une autre pression sur toute une saison avec Saint-Etienne en Ligue 2. Mais après, voilà, ça ne va pas être lui le gardien titulaire, j'imagine en tout cas. Ou même, bon, s'il est titulaire, il y a toujours Gauthier Larsonneur. Ça va être différent. Mais voilà, ce n'est pas forcément la même adaptation. Mais moi, ce que je voulais savoir, au-delà de la pression, s'il pouvait réussir à se galvaniser avec, donc ce qui semble être le cas, c'est est-ce qu'il va pouvoir entrer en concurrence avec Gauthier Larsonneur tout de suite, ou est-ce qu'il va lui falloir du temps, de l'adaptation, parce qu'il va découvrir un nouveau pays, donc la France, un nouveau championnat. C'est quand même quelque chose à prendre en compte à mon sens. Il peut apporter une concurrence réelle et saine dès cette saison, ça, sans être encore forcément titulaire indiscutable. Larso est un gardien expérimenté, fiable pour la Ligue 2. Ndiaye arrive avec une expérience encore limitée au très haut niveau européen, donc une période d'adaptation est obligatoire, hein, et les rythmes ne sont pas les mêmes. Avec la Ligue 2 est un championnat exigeant avec beaucoup d'intensité, de tactique aussi, pressing plus coordonné. Voilà. Pour moi, la logique, l'Arsenal sera gardien numéro 1. Mais bon, il y a toutes les qualités pour mener une concurrence très rude entre lui et le capitaine des Verts. Mais l'objectif affiché par la SEC est clair, créer une vraie émulation pour tirer tout le groupe vers le haut. Et je crois que Mamour a le talent, la mentalité et le physique pour challenger immédiatement Larceau. Il ne sera pas une simple doublure passive. Il va pousser Larceau dans ses retranchements. Et ça j'en suis sûr et certain. Voilà, un grand, grand merci à Petit Babou, que vous pouvez retrouver notamment sur X. Je mettrai le lien de son compte en description de la vidéo. Maintenant, on a appris donc un peu plus à connaître notre nouveau gardien. On va essayer de le comparer avec Gauthier Larsonneur, parce que c'est pareil, c'est intéressant et il y a pas mal de choses à dire pour voir véritablement si ce sont deux gardiens qui se ressemblent ou alors pas du tout. J'ai donc fait un graphique pour Gauthier Larsonneur et un graphique pour NDA, de façon à les comparer, parce que je fais pas trop ça pour les autres joueurs. Mais là, vraiment, c'est l'objectif pour lui de concurrencer Gauthier Larsonneur, donc voir si ce sont des profils qui sont similaires ou non. Donc déjà, quand on regarde les statistiques de Gauthier Larsonneur, on se rend compte qu'il a un pourcentage d'arrêt d'environ 68,64%, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à gauche. Il encaisse environ 1,09 buts par 90 minutes. Sur sa saison, par contre, un véritable bémol, c'est les prevented goals. Donc j'ai regardé, ce sont les buts évités, ce qu'il aurait dû éviter en tout cas. Et il a un ratio qui n'est pas bon, de moins 0,93. Donc je pense, si j'ai bien compris, que ça veut dire qu'il prend plus de buts que ce qu'il ne devrait. Donc ça, c'est ce que j'ai pu noter. Et quand on regarde Marmour Ndiaye, donc pour le comparer sur les mêmes statistiques, attention par contre, encore une fois, on ne compare pas sur le même championnat. Donc j'ai toujours un peu de mal avec ça, mais bon, je peux pas faire autrement parce que je peux pas comparer avec la Ligue 2. Mais c'est vraiment, vraiment pour en avoir une idée, ça veut pas dire que tel ou tel gardien est meilleur que l'autre. Attention. Ils vont subir à peu près autant de tirs, c'était 3,46 par match pour l'Arseneur. Lui, c'était 3,73 tirs par match. Mais il va quand même avoir un ratio d'arrêt assez impressionnant, un pourcentage d'arrêt assez impressionnant. 71,43%, donc pour Ndiaye, le très jeune gardien sénégalais. Donc il est
au-dessus de la moyenne quand on regarde la barre verte. Donc plus on est vers le haut, plus ça veut dire qu'on est haut dans la moyenne. Et son différentiel de but évité est lui positif de plus 2,73. Donc ça veut dire qu'il fait beaucoup d'arrêts qu'il ne devrait finalement peut-être pas faire. Et ça rejoint peut-être ce que Petit Babou nous disait au niveau notamment des arrêts réflexes, des ballons contrés. Peut-être qu'il y a beaucoup d'arrêts comme ça dans ceux qui sont comptés. Encore une fois, je ne sais pas, mais ça rejoint en tout cas ce qu'il peut nous dire. Donc sur sa ligne, il a l'air d'être assez dominant, très très bon dans ses buts, et je ne rappelle qu'il n'a que 20 ans. Ce sont deux gardiens avec un style de jeu assez différent, notamment quand on regarde au niveau des sorties. Donc je remets mes graphiques en plus gros pour moi. Quand on regarde pour Gauthier Larsonneur, c'est un gardien qui est plutôt classique. Quand on regarde la partie coming offline, donc c'est marqué en anglais, c'est les sorties, d'après ce que j'ai pu lire, qui sont assez loin du but pour couper les actions. Donc, genre, il y a un ballon qui arrive et il va sortir de ses buts pour aller défier l'attaquant adverse. Larsonneur, c'est un gardien qui est plutôt classique, qui va préférer rester assez proche de sa ligne, et il fait que, entre guillemets, 1,41 sorties par 90 minutes. Pour NDI, c'est assez différent quand on regarde les statistiques, parce qu'au niveau des sorties, de son côté, lui, il est à 2,22 sorties par match. Donc c'est en bleu, ça montre que voilà, il fait partie des gardiens qui le font le plus. Donc c'est un profil plus moderne. Il court peut-être plus vite, hein, il est plus véloce, plus rapide. Il est dans le top 10%, en tout cas des gardiens de sa ligue par rapport, donc quand c'est bleu, c'est ce que ça veut dire. Donc si jamais Saint-Etienne va jouer avec un bloc plus haut, lui, c'est un peu le profil parfait, peut-être pour couvrir la profondeur. Un peu peut-être à l'image, avec des grosses pincettes, des gros guillemets, avec tout ce qu'il faut, d'un Manuel Neuer qui est réputé pour sortir très loin de ses buts. J'ai l'impression qu'NDI a un petit peu ce profil à sortir assez loin pour aller récupérer des ballons. Ça fait quasiment une sortie de plus que Larsonneur par match, ce qui est quand même assez important. Maintenant, on va comparer avec un autre point qui est aussi intéressant à suivre. C'est au niveau du jeu au pied. Au niveau de la relance, qu'est-ce que ça donne ? Quand on regarde pour Gauthier Larsonneur, lui, il va assurer une très grosse partie de la relance stéphanois avec au total 27,89 passes par match. Donc ce qui est assez important, il va plutôt privilégier le jeu court. Il va réussir 75,69% d'ailleurs de ses passes en jeu court. Et sur le jeu long, son taux de réussite reste perfectible. À peu près 1 sur 2 de réussi. On est à 53,51% pour Gauthier Larsonneur. Maintenant, quand on regarde pour NDI, donc là c'est encore autre chose à évaluer, encore différent. C'est quelqu'un qui prend moins de risques. Donc j'avais posé la question à Petit Babou qui vous a répondu. Il reçoit moins de ballons de ses défenseurs et quand il a la balle au pied, sa priorité, ça semble plutôt être de sécuriser. Parce qu'il va plutôt être au niveau des passes latérales, 74,42 qui sont réussies. Donc il est encore une fois dans la partie haute de sa ligue. Pour Gauthier Larsonneur, par exemple, on était à 52,1%. Donc c'est pas la même chose. Ensuite, pour ce qui est d'allonger, il est encore en apprentissage. Seulement 51,66% de réussite au niveau des passes longues. Ça reste assez faible pour lui. Pour Gauthier Larsonneur, donc c'était perfectible aussi, 53,51%. Donc clairement, les deux gardiens, ça ne semble pas être là où ils performent le plus. Et pour les passes courtes, c'est pareil, il n'est pas forcément très très bon non plus, il est dans les moins bons gardiens de sa ligue, 47,2%. Pour Gauthier Larsonneur, on était à 75,7%. Donc voilà, dans ce domaine-là, Gauthier Larsonneur semble plus à l'aise, on va dire, et il va en plus recevoir plus de passes de ses partenaires, donc il va avoir plus l'opportunité de relancer, donc forcément au niveau des statistiques, ça joue également. Mais encore une fois, c'est un gardien qui n'a que 20 ans, donc qui va encore certainement, et je l'espère, beaucoup progresser du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, on arrive à la toute fin de cette présentation, j'espère que vous avez appris des choses. Donc on peut le voir, c'est un jeune gardien qui n'a que 20 ans, donc il va encore, j'espère, progresser. Des axes d'amélioration, notamment au niveau du jeu au pied, de la relance, mais peut-être que c'est aussi un gardien qui n'aime pas trop prendre de risques. Donc on va voir si ça va changer dans ce championnat de Ligue 2.
ce que le staff de l'AS Saint-Etienne va lui demander. Hein. C'est toujours Jean-François Bédénic qui est l'entraîneur des gardiens et notamment de l'Arseneur. On va voir comment il va l'intégrer. On va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à l'AS Saint-Etienne Mamour Ndiaye, et j'espère que tu vas réussir à apporter de la concurrence à Gauthier Larseneur, et qui sait, peut-être que tu es notre gardien d'avenir. En tout cas, j'ai vu beaucoup de bien déjà dire sur toi. Maintenant, il va falloir exploser. Tu as connu le Sénégal, la Norvège. Bienvenue en France, bienvenue à l'AS Saint-Etienne, et je sais qu'il y a beaucoup de supporters sénégalais comme Petit Babou qui suivent de près Saint-Etienne, donc ils vont être attentif à tes performances. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, elle est un petit peu longue mais il y avait pas mal de choses à dire. Encore merci à Petit Babou pour ses explications concernant notre nouveau gardien et à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts.